Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, la repentance authentique. Inspiré. Aucune repentance n'est sincère si elle n'entraîne pas une réforme. La justice du Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qui n'ont été ni confessés ni abandonnés. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu. C'est la soumission totale du cœur et de la vie au principe du ciel. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 61, page 502. Sans réforme, il n'y a pas de trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables, peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Extrait du livre Vers Jésus, au chapitre 7, à la page 90, livre écrit par Ellen G. White. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à jamais son doigt d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en trahissant le sang innocent ». Matthieu 27, le verset 4. Extrait du livre Toujours vers Jésus, au chapitre 3, à la page 36, livre écrit par Ellen G. White. Lorsque le péché a émoussé les perceptions morales, le malfaiteur ne discerne pas les défauts de son caractère et ne se rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. Et à moins qu'il ne cède à la puissance convaincante du Saint-Esprit, il reste partiellement aveugle à son péché. Ses confessions ne sont ni sincères ni sérieuses. À chaque reconnaissance de sa culpabilité, il ajoute une excuse pour justifier sa conduite, déclarant que sans certaines circonstances, il n'aurait pas fait ceci ou cela pour quoi il est réprimandé. Mais les exemples de repentance et d'humiliation sincère de la parole de Dieu révèlent un esprit de confession dans lequel il n'y a aucune excuse pour le péché, ni aucune tentative d'auto-justification. Extrait du livre Testimonies for the Church, volume 5, page 641, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.